Les fans d'Arsenal peuvent dire un grand merci à Gabriel Martinelli qui vient de sauver leur après-midi en égalisant contre Manchester City. Une rencontre tactique fermée par Pep Guardiola comme rarement en première ligue et une rencontre qu'Arsenal a failli perdre alors qu'ils ont eu la majorité des occasions dans ce match. On va y revenir. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Guillaume Pomat, je suis journaliste sportif et c'est ma toute première vidéo. C'est vraiment pas facile de lancer sa toute première vidéo, sachez-le, c'est ma 80e prise à peu près. C'est un enfer, mais bon, on va dire que maintenant je suis bien lancé et c'est parti. On va analyser cette rencontre et c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne. Analyser les gros matchs européens, analyser des joueurs qui explosent, des équipes qui fonctionnent bien, des équipes qui ne fonctionnent pas. Mon but, c'est de parler football avec vous, d'ouvrir le débat et de pouvoir échanger en commentaire, évidemment. Arsenal-Manchester City, c'était le choc de cette 5e journée de Première Ligue. Un choc qui n'a pas répondu à toutes les attentes, comme très souvent entre ces deux clubs. On assiste à des matchs plutôt fermés, des batailles tactiques. Et là, c'est carrément Pep Guardiola qui a décidé de renier le football aujourd'hui, comme il l'a rarement fait, voire jamais fait avec son Manchester City, avec un taux de possession de 33%, le plus faible de sa carrière d'entraîneur en Première Ligue. Rendez-vous compte, en face, Arsenal a attaqué, a essayé, a beaucoup tenté, et c'est Martinelli qui sauve l'équipe en fin de match. Arsenal qui a été quand même très brouillon dans sa manière d'attaquer. On va y revenir avec notamment un Gyökeres complètement inexistant sur cette rencontre. Victor Gyökeres, parlons-en. Le Suédois vient de sortir une prestation horrible. Il n'a pas frappé une seule fois au but, il n'a pas fait une seule passe avant un tir. On a l'impression qu'il a perdu chacun de ses duels aériens. Une rencontre absolument ratée de sa part dans son premier match contre Manchester City. Il a été inexistant sur le terrain. On avait cette impression presque qu'Arsenal jouait à 10, tellement il servait à rien. Et pourtant, Arteta l'a gardé sur la pelouse jusqu'à la 90e minute. Preuve peut-être que l'entraîneur basque a vu quelque chose qu'on n'a pas vu avec Victor Gyökeres, mais en tout cas, c'est un match à oublier pour lui, contrairement à son coéquipier Gabriel Martinelli, qui, à nouveau, après avoir marqué le but de la victoire en 2023 contre Manchester City dans les arrêts de jeu, récidive en marquant cette fois-ci celui de l'égalisation avec une magnifique ouverture de Eze qui a piqué le ballon dans les plis de Calafiori, qui a levé la tête, qui a regardé et qui a vu l'appel sublime de Martinelli, qui récupère la balle et qui termine d'un lob chaloupé, une vraie action d'attaquant, une vraie action de numéro 9 qu'on n'a pas beaucoup vu de la part de Martinelli la saison dernière, mais là il vient de marquer 2 buts en 2 matchs en sortant du banc contre l'Athletic Club et ensuite contre Manchester City, de quoi relancer sa carrière, lancer sa saison à Arsenal et ça fait vraiment plaisir de voir ça de la part du Brésilien qui était en gros manque de confiance la saison passée. Cette action de Martinelli, c'est un petit miracle quand on voit la rencontre d'Arsenal, une rencontre qui a manqué de profondeur, qui a manqué d'idées, surtout à la passe. Arsenal a enchaîné les passes latérales toute la rencontre. Je trouve que c'est à l'image de Declan Rice qui a réalisé un match raté également, avec une influence sur le jeu très pauvre et un match dont on n'a pas l'habitude de voir de la part du milieu international anglais. Et heureusement que Eberechi Eze est rentré et a réussi à apporter son talent et son idée, à lever la tête sur cet appel de Martinelli parce que c'est la seule fois où Arsenal, de toute la rencontre pendant 97 minutes, a réussi à prendre la profondeur face à ce Manchester City en bloc bas qui renie le football, quelque chose que Pep Guardiola fait très rarement, mais a su bien faire aujourd'hui puisque ça a failli marcher sur la pelouse d'Arsenal et il rentre avec le match nul, ce qui n'est pas un mauvais résultat du tout pour Manchester City. Pour se rendre compte de la pauvreté offensive de la rencontre d'Arsenal, il faut savoir que c'est Ricardo Calafiori qui est le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface de Manchester City. Rendez-vous compte, c'est le latéral gauche, défenseur central de formation, qui touche le plus de ballons. Alors on sait que Calafiori a cette consigne de revenir dans le cœur du jeu, a cette consigne d'être très offensif, mais quand même, ça devrait être le numéro 9, ou alors devrait être l'un des ailiers. Mais non, ce n'est ni Saka ni Madueke qui ont chacun joué une mi-temps, ni même Leandro Trossard qui ont touché le plus de ballons dans la surface de Manchester City, mais bien Calafiori, une stat qui montre tellement à quel point Arsenal a été dysfonctionnel offensivement lors de cette rencontre et s'en est tiré grâce à une ouverture magnifique et grâce à un petit miracle finalement de la part de Martinelli. Sinon, Arsenal aurait pu attaquer cette rencontre pendant 90, 180, 270 minutes sans jamais marquer. Mais bien sûr, derrière cette impression d'un Arsenal complètement inoffensif, il faut rendre hommage à Pep Guardiola qui a réussi un plan de jeu défensif et un plan de jeu destructeur d'un point de vue footballistique magnifique aujourd'hui et qui a failli repartir avec la victoire de l'Emirates Stadium. Une défense au départ à 4 avec ensuite un milieu de terrain, une nouvelle ligne de 4 et un attaquant de pointe. Mais on s'est très vite rendu compte que City était venu pour défendre à 5, 6, 7, 8, 9, voire même à 11 en fin de rencontre, puisque Phil Foden jouait plus piston qu'ailier sur ce match et que les changements de Pep Guardiola sont très simples, puisqu'il a enlevé des milieux de terrain et des attaquants pour faire rentrer des défenseurs. C'est notamment grâce à un Tijani Reinders très inspiré que Pep Guardiola a réussi son coup. Il y a évidemment cette action sur la contre-attaque. Il y a d'autres sorties de balles où Tijani Reinders a été très bon et a permis à l'équipe de City de souffler. Mais ce but, c'est lui. Il récupère la balle sur une
très beau jeu de haut but d'Erling Haaland, certes, mais ensuite il se lance et là il fixe. Il se tourne même vers le côté de Jérémy Doku, ce qui oriente le corps de Saliba, ce qui libère l'espace pour Erling Haaland qui lance un sprint exceptionnel pour doubler Gabriel. Et ensuite, il glisse la balle dans le bon timing. Erling Haaland n'a plus qu'à finir. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Même si là, c'est de son mauvais pied, ça va au fond des filets. Un but magnifique, une contre-attaque d'école. Si vous êtes coach de football, vous montrez ça à vos gamins sur comment gérer un 3 contre 2. C'est exactement ça ce qu'il faut faire. Et en plus, ce sont les trois meilleurs joueurs de City sur la pelouse aujourd'hui qui ont montré la voie, puisque Doku a fait un match très bon dans la provocation et aussi dans la conservation du ballon et dans la gestion des temps forts, temps faibles, ce qui est très rare de sa part. Et sinon, Erling Haaland, bien sûr, a marqué, donc son match est réussi. C'est pas plus compliqué que ça. Et il a réussi quand même à tenir le ballon et obtenir quelques coups francs qui ont fait souffler Manchester City. Et puis Tijani Reinders, selon moi, a été le maître du milieu de terrain sur cette rencontre, côté Manchester City, sur les rares fois où les Sky Blues ont eu la possession. J'aimerais bien savoir s'il y a des fans de Manchester City qui passent par là, ce qu'ils ont pensé de la prestation de leur équipe par rapport à ce qu'ils ont vu dernièrement. Cette équipe qui joue cette saison énormément en compte. Pep Guardiola a compris qu'il fallait une certaine stabilité défensive, pas comme la saison dernière où l'équipe avait complètement coulé défensivement. J'aimerais bien savoir votre avis sur cette rencontre. Est-ce que vous êtes content déjà de ramener un point de l'Emirates Stadium au vu du scénario du match, mais au vu aussi de la prestation de votre équipe? Et surtout, si pour vous le titre est encore jouable, puisqu'on va y venir. Liverpool a désormais 5 points d'avance sur son dauphin, Arsenal en première ligue, et Liverpool, en battant Arsenal déjà cette saison, a pris une claire option sur le titre. Alors évidemment, on est très tôt dans la saison, mais quand on voit le classement de première ligue et les 5 points d'avance de Liverpool après 5 journées sur son dauphin, ça fait peur, surtout que Liverpool n'a pas été phénoménal sur ce début de saison, mais a gagné tous ses matchs. Et ça, c'est clairement la marque d'un champion, la marque du champion en titre. En face, Arsenal, du coup, a laissé des points contre Liverpool et contre Manchester City. Ça arrive à des gens bien de perdre des points contre ces deux équipes, mais ça fait déjà 5 points de retard. Et puis Manchester City, eux, sont déjà à 8 points de Liverpool, ce qui rend la chose déjà compliquée. C'est un écart qui est déjà difficile à remonter, même si on est en tout début de saison. En première ligue, le programme pour Manchester City est plutôt tranquille le week-end prochain, puisque ce sera la réception de Burnley. Pour Liverpool, il y a un déplacement difficile à Selhurst Park contre Crystal Palace. Et pour Arsenal, c'est peut-être le déplacement le plus difficile de la saison. Le stade où Arsenal adore perdre ces dernières années, St James Park. Arsenal va jouer à Newcastle dans un vrai nouveau choc en première ligue le week-end prochain. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé ma toute première vidéo jusqu'au bout. S'il vous plaît, si vous pouvez la liker, la partager, la commenter, si vous avez apprécié le contenu, même vous abonner, ça me ferait grandement plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Moi, j'ai envie d'ouvrir un espace de débat, j'ai envie de discuter de ce match, discuter des performances individuelles, ce que vous avez pensé du match de Gyökeres, de la tactique, de la non-tactique même plutôt de Pep Guardiola, de la tactique très défensive de Manchester City, de cette entrée gagnante de Gabriel Martinelli. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ma toute première vidéo, de mon contenu. Qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? C'est la première, soyez indulgents quand même, c'est vraiment pas facile de se lancer sur YouTube. Mais maintenant, c'est fait et il y aura très régulièrement de nouvelles vidéos football sur cette chaîne. Merci à tous, salut!